révolutionne les télécommunications à la fin du XXe siècle, permettant de transmettre des quantités phénoménales d'informations à la vitesse de la lumière, Internet. Cette révolution, qui a transformé notre monde en l'espace d'une génération, repose en grande partie sur des millions de kilomètres de câbles de fibre optique qui courent sous les océans, sous nos rues, dans nos immeubles, portant bits et octets à travers le monde en quelques millisecondes, et tout cela grâce à du verre d'une pureté telle qu'on pourrait théoriquement voir à travers une plaque de ce verre épaisse de plusieurs kilomètres. Mais au-delà de toutes ces innovations techniques, de tous ces progrès matériels, le verre conserve aussi sa dimension artistique, esthétique, poétique. Dans les ateliers d'art verrier contemporain, des artisans perpétuent des traditions millénaires tout en les réinventant pour notre époque. Le verre soufflé à la canne reste fondamentalement le même processus qu'il y a 2000 ans, même si les fours sont maintenant chauffés au gaz ou à l'électricité plutôt qu'au bois, même si les compositions chimiques sont plus contrôlées, même si les outils sont en acier inoxydable plutôt qu'en fer forgé. Un maître verrier d'aujourd'hui, dans son atelier qui pourrait être à Murano comme à Seattle, à Biok en Provence comme à Toyama au Japon, se tient devant son four avec le même respect, la même concentration que ses ancêtres d'il y a 1000 ans. Le verre en fusion brille de la même lumière